Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu, chronique qui va encore traiter d'un personnage du légendaire de Tolkien, Gimli, ami des elfes. Mon cœur se relève toujours à l'approche des montagnes. Il y a du bon rock ici. Ce pays a des os solides. Je les sentais dans mes pieds tandis que nous montions du fossé. Qu'on me donne 1 an et une centaine des miens, et je ferai de ceci un endroit sur lequel les armées se briseraient comme de l'eau. Le Seigneur des Anneaux, livre 3, chapitre 7. Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Ah, oui. Ça, je peux le faire. Né en 2879 du Troisième Âge, dans les Montagnes Bleues, Gimli était le fils de Glóin, lui-même membre de la lignée de Durin. Lorsque Gandalf et Thorin II l'Écutchen mettent au point l'expédition d'Erebor en 2941, Gimli est alors âgé de 62 ans et est jugé trop jeune pour se joindre à la compagnie, parmi lesquels se trouve son père. Après la mort de Smaug et la reconquête d'Erebor, comme de nombreux nains, il s'installa au Mont Solitaire, alors dirigé par Dain II. En 3018 du Troisième Âge, lui et son père sont alors sollicités par ce dernier pour se rendre à Foncombe et ainsi informer les peuples libres qu'un messager du Mordor est venu à la porte du royaume sous la montagne et a réclamé des informations sur un certain Bilbon Sacqué. Par la suite, Gimli est choisi par le conseil d'Elrond pour être membre de la communauté de l'Anneau et ainsi représenter le peuple libre des nains dans la lutte contre Sauron. Au cours de leur voyage, il fut le premier nain à entrer dans la Lorienne, depuis les jours de Durin. C'est là qu'il rencontra Galadriel, dame de Lorienne. Ce dernier tomba en admiration devant sa beauté et son charme, à tel point que par la suite, il portait toujours sur lui une boucle de ses cheveux. À travers ses aventures, il se lia d'amitié avec Legolas, fils de Thranduil, lui aussi membre de la communauté, bien que leur peuple partage des cultures totalement différentes. Cette amitié et son admiration pour Galadriel lui valurent le surnom d'ami des elfes. Grand guerrier, expert dans le maniement de la hache, Gimli combattit bravement aux batailles de Fort-le-Corps, des champs du Pelennor et de la Porte Noire en compagnie de Legolas et d'Aragorn. Après la guerre de l'anneau, Gimli emmena de nombreux nains d'Erebor et fonda une colonie naine à Aglarond, devant lesquels il était tombé en admiration lors de la bataille du gouffre de Helm. Lui et son peuple forgèrent de nombreux objets pour le Gondor et les Rohan, tels que les nouvelles portes de Minas Tirith en Mithril, et étaient reconnus dans toute la Terre du Milieu pour leur talent de forgeron. Il conserva le titre de seigneur des cavernes étincelantes jusqu'à la mort de Aragorn en 120 du 4e âge. C'est alors qu'il embarqua sur un navire elfique avec Legolas à l'âge de 262 ans dans le but d'atteindre les terres immortelles. Aucun texte ne rapporte s'il y parvint. Dans les films de Peter Jackson, Gimli est interprété par John Rhys Davies et porte une lourde responsabilité. En effet, il est l'un, si ce n'est le seul nain, qui nous est présenté à l'écran. Il est surtout remarqué par les fans comme étant un compétiteur extrême pour Legolas en ce qui concerne le nombre d'orques tués lors d'une bataille. De même, il est aussi doué pour perdre sa chaussure lors de la course-poursuite des Uruk-hai. Dans le Hobbit, la désolation de Smaug, un petit clin d'œil humoristique est fait à Gimli, en insérant un dialogue entre Legolas et Glóin. Ces derniers débattent alors sur le physique de la femme de Glóin et son petit gobelin mutant, le jeune Gimli. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, un grand merci pour les 700 et quelques abonnés. Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos sur le monde de Tolkien. Allez, salut à tous!